Monsieur Gerald Weston. La fin viendra soudainement. Nous avons parmi nous un certain nombre de célibataires en ce week-end dédié à l'établissement de relations en Christ, BRIC en anglais. Aujourd'hui, notre thème sera « Au centre de la volonté de Dieu ». Être célibataire signifie différentes choses pour différentes personnes. Pour certains, cela signifie être enfin un adulte. Vous avez obtenu votre diplôme d'études secondaires et il faudra habituellement 1, 2, voire 3 ans pour vraiment vous considérer comme célibataire. Mais vous y voilà enfin parvenu. Du moins, il en sera ainsi pour certains. Pour d'autres, cela signifie simplement avoir acquis une certaine liberté. Peut-être la liberté de ne plus avoir à vivre à la maison. Et puis il y a ceux pour qui ce sera le temps de considérer le mariage. Et je crois que c'est là le cas de beaucoup de célibataires. Ce l'était certainement pour moi. Pendant que nous parlons de liberté, cela me rappelle un commentaire qu'une dame a fait alors que je la conseillais, elle et son futur mari, à propos du mariage. En pareille situation, j'aime toujours poser la question « Que comptez-vous retirer du mariage ?» Du même souffle, j'ajoute ensuite « Et à quoi vous attendez-vous à devoir renoncer une fois marié ?» Vous savez, la plupart des gens ne pensent pas qu'ils auront alors à abandonner quoi que ce soit. Mais cette dame avait la réponse parfaite. Elle a dit « Je ne pourrai plus accrocher mes photos où je veux. » En d'autres mots, étant célibataire, elle pouvait les accrocher où elle voulait. Mais le fait d'être mariée signifiait qu'elle devait à présent tenir compte d'une autre personne. Il serait facile de vous donner aujourd'hui un sermon à propos du mariage, et c'est là certainement un sujet important. Mais je pense que les célibataires entendent souvent des messages à propos de ce que c'est que d'être célibataire ou marié. Par conséquent, je vais aujourd'hui me concentrer sur quelque chose d'un peu différent. C'est pourquoi je veux d'abord vous poser la question, le mariage est-il vraiment ce qu'il y a de plus important dans la vie? Assurément, le mariage est une chose importante. Dieu nous a créés hommes et femmes. Il a placé en nous le désir de partager notre vie avec quelqu'un du sexe opposé. Dieu l'a voulu ainsi. Et c'est très bien comme ça. Mais nous devons toujours garder à l'esprit le grand plan d'ensemble. Je pense que... Oh, est-ce le bruit du tonnerre que j'entends là? Il semble bien que oui. Je pense que nous nous souvenons tous de ces commentaires profonds et émouvants que M. Martin Montgomery a fait dans cette vidéo qui a été projetée durant la fête des Tabernacles l'an dernier. J'aimerais citer un peu ce qu'il a dit, juste pour nous le remettre en mémoire, car je pense que cela vous a probablement touché. Quand on lui a demandé ce qu'il attendait du royaume de Dieu et de la famille de Dieu, il a répondu « Eh bien, je pense que vous le devinez, mais ce n'est pas là la première chose. D'ailleurs, ce ne peut pas être la première chose, parce que c'est Christ qui doit occuper la première place dans notre esprit. Ce que nous attendons avec impatience, c'est de nous élever dans les airs à sa rencontre. En ce qui me concerne, ce n'est donc pas seulement d'aller à la rencontre de Morgan, sa fille qui avait perdu la vie durant un camp d'été il y a quelques années. J'attends avec impatience de la revoir, bien sûr, mais cela ne doit pas éclipser le fait de s'élever dans les airs à la rencontre du roi des rois, de celui qui est mort pour nous tous. La beauté du plan de Dieu, c'est que si je fais de cela ma priorité, j'obtiendrai les deux. Je verrai le roi des rois et je reverrai mes bien-aimés. Vous savez, quand nous mettons Dieu au premier plan, quand nous mettons Dieu au centre de notre vie, au centre de nos préoccupations, nous obtenons tout ce qui est bon et juste. Ainsi, bien que nous ayons nos objectifs personnels dans cette vie physique, notre éducation et notre carrière, le mariage et la famille, et tant d'autres choses, nous ne devons pas oublier ce qui est infiniment plus important. Nous avons quelque chose que le monde n'a pas. Certes, le monde recherchera éducation et carrière, mariage et famille, mais nous avons quelque chose de plus que l'éducation et la carrière, le mariage physique et la famille. Nous avons une famille spirituelle, comme il a été mentionné dans la sermonnette de tantôt.
Et c'est avec impatience que nous attendons de rencontrer notre Seigneur et Sauveur dans les airs et de vivre éternellement dans la famille de Dieu. Cela ne donnera pas lieu à ces expériences chimériques que le monde imagine, mais plutôt à ces nombreuses expériences productives auxquelles se livreront les membres de la famille divine. Ainsi, il s'agira en premier lieu de faire régner la paix sur la terre, un millénaire de paix dans ce monde en proie aux tourments. Nous devons comprendre que Dieu nous a appelés dans un but. Nous ne sommes pas ici uniquement en vue de notre salut personnel. Nous ne sommes pas ici pour trouver un partenaire. Cela fait peut-être partie du but de votre vie, mais ce n'est certainement pas le plus important. Cela peut nous sembler important en ce moment, mais il y a d'autres choses plus importantes. Tournons-nous à présent vers Jean, le chapitre 4, où se trouve un passage bien connu de ceux qui font partie de l'Église. Nous y voyons Jésus occupé à parler avec une femme samaritaine qu'il avait rencontrée au puits de Jacob. Sur ce arrivèrent ses disciples qui se mirent à le presser de manger. Au verset 31, nous lisons, Jean 4, verset 31, « Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Ils ne pensaient qu'au physique. Et vous savez, il y a là une leçon pour nous, parce que nous ne sommes pas différents des disciples. Nous aussi, nous pensons au moment présent. Nous pensons au physique avant de penser au spirituel. C'est tout à fait normal pour nous. Pourtant, Jésus pensait à autre chose. Voilà pourquoi, verset 34, Jésus leur dit, « Ma nourriture, ce qui me donne de l'énergie et de la force, ce qui me motive dans la vie, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. C'est ce que nous faisons durant cette vie. Nous collectons un salaire pour la vie éternelle. À nouveau, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en cela l'adage est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce pour quoi vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leurs travaux. En vérité, nous prenons maintenant part au labeur de ceux qui nous ont précédés. Encore aujourd'hui, nous sommes approchés par des personnes qui avaient fait connaissance avec l'œuvre du temps de M. Armstrong et du magazine La Pure Vérité. Je me demande souvent à qui je suis redevable de faire maintenant partie de l'œuvre de Dieu. C'est grâce aux dîmes et aux prières de qui? En fait, nous le devons à plusieurs personnes. Et il y a des gens qui vous remercieront un jour pour ce que vous faites en ce moment même. Peut-être qu'ils ne comprendront pas comment tout cela a eu lieu, mais le jour viendra où ils se poseront cette même question. Je suis sûr que nous apprendrons beaucoup de choses à la résurrection à propos de ceux qui nous ont précédés dans cette œuvre. Ainsi, alors même que nous considérons ces choses physiques, ces choses merveilleuses que Dieu nous a données, en particulier le fait d'établir des relations les uns avec les autres, il est de la plus haute importance pour nous de bâtir des relations avec Dieu le Père et Jésus-Christ. Il est aussi très important d'accomplir le travail qu'ils nous ont appelés à faire. Quand nous pensons au peu de personnes que Dieu a appelées de nos jours, et que nous considérons le nombre de gens dans le monde qu'il nous faut encore rejoindre, nous nous rendons compte que la tâche qu'on nous a confiée est si grande que nous ne serons jamais capables de l'accomplir par nous-mêmes. Ce n'est que par Jésus-Christ, par son action, que nous serons capables de le faire. Et nous ne savons pas toujours exactement comment cela s'effectuera, mais nous agissons avec foi et faisons de notre mieux au jour le jour. De temps en temps, les gens me posent la question, « Combien de temps pensez-vous qu'il nous reste avant ce temps où nous nous élèverons dans le ciel pour aller à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lorsque nous ferons partie de sa famille spirituelle, ayant de nouveaux corps qui ne vieilliront jamais, qui ne connaîtront jamais ni douleur ni souffrance, comme c'est le cas présentement. » Vous savez, le fait que l'Église ait voulu être trop précise en répondant à pareille question
a été l'une des erreurs que nous avons commises dans le passé. Il fut un temps où nous pensions que notre œuvre allait être achevée en 1972 et que le Christ reviendrait en 1975. Et quand il devint évident que cela n'allait pas se produire, nous avons dit, eh bien, nous n'aurions pas dû compter les 7 années de folie de Nebuchadnezzar dans ces 2520 années. Son retour fut alors reporté jusqu'en 1982. Et puis, par après, d'autres se sont mis à fixer de nouvelles dates, et ce manège continue encore aujourd'hui. Par ailleurs, comme M. Ogwyn l'a fait remarquer dans son cours d'études bibliques, nous savons que nous sommes arrivés à l'époque du temps de la fin. Cela ne fait pas de doute. Nous ne connaissons pas l'année exacte du retour de Christ, mais en additionnant toutes les années dont la Bible fait état, il était arrivé à la conclusion que 2018 pourrait bien être l'année de son retour. Néanmoins, il y a des données qui ne sont pas certaines, et c'est pourquoi nous attendons toujours son retour alors que nous sommes rendus en 2019. Alors, quand est-ce que la fin viendra? Parfois, nous avons tendance à fixer certaines dates limites probables. Pour ma part, j'aime mieux éviter cela. Entre nous, je doute que cela puisse continuer ainsi pour encore 50 ans. Mais il nous est impossible de savoir avec certitude ce que Dieu a en tête. Toujours est-il que nous croyons fermement que nous sommes rendus à la fin de l'âge, que la fin est toute proche. Cela dit, il y en a qui ont essayé d'associer des individus à certains événements prophétiques. J'ai entendu dire que M. Armstrong pensait que la bête était peut-être Joseph Broz Tito, le dirigeant de la Yougoslavie, du moins à une certaine époque. C'était avant que je ne sois dans l'Église, car cela remonte aux événements de la Seconde Guerre mondiale et après. Et je me souviens que durant mes années à l'université, les gens pensaient que Franz Josef Strauss pourrait être celui qui incarnerait la bête du temps de la fin. Et ceci était aussi une erreur, car il est mort entre-temps. Plus tard, on a pensé que ce serait un descendant de la dynastie des Habsbourg qui allait devenir la bête. Et cela s'est également avéré être une erreur. À présent, selon certains, ce serait Karl Theodor zu Guttenberg qui serait le candidat idéal pour remplir le rôle de la bête. J'ai même entendu un des membres s'écrier « C'est lui, j'en suis sûr !» Bon, calmons-nous, on verra bien. Dans ce type de spéculation, votre opinion ne vaut pas plus que la mienne. Attendons et gardons l'œil ouvert. Certains ont aussi essayé d'identifier l'homme du péché. Souvenez-vous qu'à un moment donné, Joseph Tkach passait aux yeux de plusieurs pour être l'homme du péché. Et puis, il y a eu l'affaire des 2 témoins. Certains considéraient M. Herbert Armstrong et son fils Garnet Armstrong comme étant les 2 témoins. Cela s'est avéré faux. Et puis, on a pensé que ce pourrait être Ted Armstrong et Dr. Meredith. Une autre erreur. Et puis, il y a eu cet autre incident qui m'a été relaté. Et je ne sais pas à quel point c'est véridique. Toujours est-il qu'il y aurait eu apparemment 3 hommes qui se seraient présentés à notre bureau chef canadien, à l'époque où celui-ci était localisé dans l'Ouest, et ces 3 hommes auraient prétendu être les 2 témoins. Il y avait évidemment là quelque chose qui ne tournait pas rond. Cela dit, je connais d'autres personnes qui sont persuadées que les 2 témoins seront Moïse et Élie. L'un d'entre eux pense même que cela fait près de 3500 ans qu'ils seraient parmi les nuages et n'attendraient que le moment propice pour en descendre. Je pense que Dr. Meredith avait eu la bonne réaction lorsqu'il souligna que nous devrions laisser à Dieu le soin de choisir ces 2 témoins et que cela deviendrait clair au moment voulu. Nous ne savons pas à l'heure actuelle combien de temps il nous reste, ni quels seront les principaux intervenants. Mon but aujourd'hui est d'examiner ce que nous savons, afin que nous ne soyons pas dans l'obscurité totale à propos de l'époque dans laquelle nous vivons. Il est si facile d'aller d'un extrême à l'autre. Ainsi, il y a toujours eu ceux qui sont prompts à déterminer par eux-mêmes quand la fin aura lieu et quels seront les principaux acteurs. Il y a aussi ceux qui diront que le Seigneur a retardé son retour. Notez ce qui est dit à ce propos dans 2 Pierre chapitre 3, où il est question de ces moqueurs qui veulent nous faire croire
que la fin n'aura pas lieu avant longtemps. 2 Pierre chapitre 3, verset 1. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries et marchant selon leur propre convoitise. Je pense effectivement qu'il y a des gens qui faisaient jadis partie de l'Église de Dieu, mais qui en sont sortis pour marcher selon leur propre convoitise. Verset 4. Ils disent, « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Maintenant, il est un fait qu'il y a des gens dans le monde qui vont dire pareille chose. De même que nous avons eu des gens qui étaient dans l'Église et qui en sont sortis parce qu'ils pensaient la même chose. Vous savez, je ne serais pas étonné que nous ayons parmi nous des gens qui ne sont pas convaincus que nous vivons dans les derniers jours, que cela est encore loin, qu'il est tout simplement impossible de savoir quand cela se produira. Selon certaines rumeurs qui m'ont été rapportées, il y aurait des membres dans certains groupes parallèles qui pensent effectivement que nous ne vivons pas les derniers jours, que la situation actuelle pourrait encore durer longtemps. Je ne sais pas. Peut-être que certains pensent ainsi, mais combien au juste? Voyons à présent le verset 8. 2 Pierre 3, versets 8 et 9. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu est très patient. Il accorde du temps à certains pour leur permettre de parvenir à la repentance. De même, il permet à d'autres de profiter de leur vie physique pour apprendre des leçons très douloureuses dans l'espoir qu'ils puissent tirer profit de cette opportunité pour éviter de répéter ces erreurs plus tard. Pour lors, ils développeront au moins le désir de faire les choses selon la voie de Dieu, jusqu'à ce que Dieu leur donne un jour la force de l'accomplir. Dieu est donc patient, mais nous ne devons pas nous imaginer qu'il permettra que les choses continuent ainsi éternellement. Que nous disent les Écritures au sujet de notre époque et des temps que nous vivons? Considérons tout d'abord Ésaïe chapitre 1, verset 10, où il est dit, Ésaïe 1, verset 10, « Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. » Si cela ne correspond pas à une description de nos nations occidentales, en particulier les nations israélites, je me demande bien à qui d'autre cela pourrait s'appliquer. J'ai lu un article fort intéressant dans l'édition de mai-juin 2019 de notre revue Le Monde de demain, un article ayant pour titre « La masculinité est-elle vraiment toxique ?» Il semblerait que beaucoup de gens ont aimé la photo de l'enfant que M. Smith a fait placer sur la page couverture pour l'annoncer, même si certains l'ont un peu taquiné à ce sujet. Quelqu'un a même été jusqu'à dire qu'en regardant sa face, on a l'impression qu'un de ses yeux nous regarde avec une expression satanique, et qu'il faudrait donc s'efforcer de trouver cet enfant pour l'arracher à son mauvais sort. Dans l'édition anglaise de la même revue, à la page 30, se trouve aussi un article intéressant à propos des nations de l'hémisphère sud, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Des nations qui adressent maintenant des reproches aux chefs religieux de l'Amérique du Nord et de l'Europe, parce que nous sommes allés chez eux pour leur prêcher la parole, autrement dit, nous les avons introduits à la Bible, alors qu'à présent nous rejetons la Bible. Et ils n'aiment pas trop ça. Ils nous considèrent comme corrompus. Pourquoi vous êtes-vous donné tout ce mal pour nous enseigner la Bible, alors que vous nous donnez l'impression de ne pas y croire, ou du moins de ne plus y croire? C'est un article intéressant. Hélas, il n'est pas inclus dans l'édition française.
Bref, Ésaïe chapitre 1 fait donc ici référence à nos nations en tant que chefs de Sodome et de Gomorrhe, et en tant que peuple de Gomorrhe. Je viens d'apprendre que l'une de nos émissions, une de mes émissions en fait, a été rejetée en Nouvelle-Zélande, parce que j'y mentionne que par nos actions, nous donnons l'impression de cracher au visage de Dieu. Je disais cela avec un décor d'arrière-plan montrant un drapeau de fierté gay. Il ne tolère pas ce genre de choses. On se permettra d'afficher toutes sortes de choses dépravées et immorales, mais, de grâce, n'essayez pas de nous convaincre que quelque chose d'autre pourrait être bon et respectable. S'il est vrai qu'il y a des censeurs dans notre société, on dirait qu'ils ne censurent que la vérité. Oui, c'est la vérité qu'ils n'aiment pas et qu'ils ne peuvent supporter. C'est très révélateur. Ésaïe parle donc de la situation qui prévaut dans le monde d'aujourd'hui. Notez aussi ce qui est dit dans Ésaïe chapitre 2, verset 2. Ésaïe chapitre 2, verset 2. « Il arrivera dans la suite des temps. » Ainsi, ce qu'Ésaïe nous relate n'est pas uniquement destiné à son époque, même si beaucoup de choses s'y réfèrent, en particulier ce qui a trait à la nation de Juda. Il y a aussi des points qui s'inscrivent dans un contexte du temps de la fin. Il y a donc dualité dans cette prophétie. Voyons à ce propos le verset 5. Ésaïe 2, verset 5. « Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel, car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob. » Voyons aussi le chapitre 3. Ésaïe chapitre 3, verset 4. « Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs, et des enfants domineront sur eux. » Réfléchissons un peu à cela. Il nous faut maintenant assister à ce spectacle tragicomique de 23 candidats qui se disputent le pouvoir de ce côté-ci de la Chambre. Et ils se font concurrence pour recourir à une vision féminine des choses. On les voit presque s'excuser pour leur privilège de mâle. Et les voici à présent qui se précipitent vers la gente féminine disant « Je veux une femme pour vice-président ». Et ça ne s'arrête pas là. Il y a en effet maintenant beaucoup de femmes bien en vue pour d'autres postes. Par ailleurs, nous devons contempler le spectacle désolant du porte-parole de la Chambre et du président qui se conduisent comme des enfants et qui se lancent dans des querelles verbales. Verset 5. « Il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple. L'un opprimera l'autre, chacun son prochain. Le jeune homme attaquera le vieillard, et l'homme de rien, celui qui est honoré. » Il est intéressant de constater que, souvent, lorsque j'entre dans une pièce ces jours-ci, ceux qui ont suivi nos cours de la Living Education vont avoir tendance à se lever. Entre nous, ça me fait un drôle d'effet. Mais n'est-ce pas là ce que Dieu attend de nos jeunes? Dieu ne dit-il pas en effet de se lever devant les cheveux blancs ou gris, même si certains d'entre nous n'en ont plus tellement, car c'est là une marque de respect. Et c'est bien, c'est bon pour eux. C'est là quelque chose qu'on ne m'a pas enseigné quand j'étais jeune, mais j'ai certainement appris d'autres façons de montrer du respect envers les personnes âgées. Plus loin, au verset 10, nous lisons, Ésaïe 3, versets 10 à 12, « Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de ses mains. Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. » C'est là un phénomène qui peut s'observer dans certains de nos pays. Theresa May démissionne maintenant, mais l'Angleterre a eu un certain nombre de femmes à la tête de son gouvernement. Le Canada n'en a eu qu'une, si je me souviens bien, et je crois qu'elle n'est pas restée en fonction bien longtemps. De plus, sans nécessairement considérer la position prééminente, il est indéniable que quantité de postes clés au Parlement canadien ont été occupés par des femmes. Je ne veux pas rabaisser nos dames ici, mais nous devons comprendre que ce n'était pas l'intention de Dieu au départ. À nouveau, fin du verset 12, « Des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent. » Notez qu'il est dit tout d'abord que des femmes domineraient sur son peuple, et ensuite
qu'ils seraient égarés. Peut-on alors dire que le fait d'avoir des femmes à la tête du pays est une garantie que tout ira bien? Il me semble que ce n'est pas ce que dit le verset 12. En fait, soyons objectifs. Que ceux qui dominent soient des hommes ou des femmes, si nous refusons de respecter et d'honorer Dieu, si nous ne lui obéissons pas, alors les choses n'iront pas bien. Cela n'a donc rien à voir avec qui est à la tête du pays, que ce soit un homme ou une femme. Si nous ne marchons pas droit, nous et nos dirigeants, nous allons corrompre nos voies. Il est tout de même intéressant de noter combien de pouvoir les femmes détiennent dans le monde aujourd'hui. Les universités sont composées à 60 voire 65% de femmes. On a tellement fait la promotion des femmes que les hommes en sont venus à perdre le sens de leurs responsabilités. Les jeunes garçons ne savent plus quel doit être leur rôle dans la vie. Si nous poursuivons à présent notre étude et jetons les regards sur Ésaïe chapitre 5, verset 3, nous lisons Ésaïe 5, verset 3. « Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. » Et plus loin, au verset 7, il ajoute « La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. » Le fait est que cela ne s'applique pas seulement à Juda, mais aussi à Israël. Il y a un certain nombre de références ici, et si vous les considérez attentivement, vous verrez qu'il s'agit de références à la maison d'Israël, de même qu'à Juda. Il y a en effet des références à la Samarie dans Ésaïe chapitre 7. Ésaïe chapitre 7, verset 9. La Samarie est la tête d'Éphraïm, et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. Tout cela montre qu'il ne s'adresse pas seulement aux Juifs de l'époque, mais qu'il projette les regards vers l'avenir, vers un futur accomplissement de ces prophéties. Passons maintenant à Ésaïe chapitre 30, où nous irons droit au cœur de ce que je cherche à vous présenter aujourd'hui. Si vous voulez un titre pour ce sermon, le voici. La fin viendra soudainement. Notre monde est arrivé à un point crucial de son histoire. Nous avons atteint la fin d'un âge et de profonds changements s'en viennent. Et quand ils se produiront, ça se passera beaucoup plus vite que nous l'aurions anticipé. Tournons-nous donc vers Ésaïe chapitre 30. Ésaïe 30, verset 8. « Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. » Ceci est donc pour une époque future, et nous avons toujours considéré cela comme étant une prophétie pour les temps de la fin. Verset 9. « Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. » Cela n'est-il pas une bonne description de notre monde actuel? On ne veut pas entendre parler de la loi de Dieu, et si quelqu'un insiste, il encourt la censure. Vous pouvez la nommer, mais ne devenez pas spécifique. Évitez surtout de condamner le monde et les voies qu'il poursuit. À nouveau, verset 9, « Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, « Ne voyez pas », et aux prophètes, « Ne nous prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses, des choses faciles et agréables à entendre, prophétisez des chimères. » Verset 11, « Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. » C'est pourquoi, ainsi parle le Saint d'Israël. Puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillie dans un mur élevé, dont l'écroulement arrive tout à coup, en un instant. Notez l'expression « faire saillie dans un mur élevé », dont l'écroulement arrive tout à coup. Cela me fait penser à cette brochure que j'ai écrite récemment et dont le nom est « Acts of God ». Brochure qui, entre parenthèses,
n'est pas encore disponible en français. J'y parle du mont St. Helens, dans l'État de Washington, où était apparue une bosse sur le flanc nord. Peu après, plus exactement le 18 mai 1980, on assista à une violente éruption, accompagnée d'un écoulement de lave et d'une émission massive de gaz brûlants et de débris de roches qui furent projetés avec une vitesse atteignant jusqu'à 640 km/h et cela jusqu'à une altitude de 24 000 mètres. Ainsi, quand nous lisons le livre d'Ésaïe, nous voyons que la prophétie n'est pas pour Juda seulement. Elle n'est pas uniquement pour cette époque lointaine du passé. Ici, nous avons une prophétie empreinte de dualité, et Dieu dit que lorsqu'elle s'accomplira, ce sera soudainement. Tournons-nous à présent vers le livre de Jérémie. Tout d'abord, nous devons comprendre que lorsque Jérémie écrivit ces choses, Israël était déjà entré en captivité. Voyons ce qu'il dit au chapitre 2. Jérémie chapitre 2, verset 4. « Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toutes, famille de la maison d'Israël. » Ici, il ne s'adresse donc pas uniquement aux Juifs. Voyons aussi Jérémie chapitre 3. Au verset 6, Jérémie parle de la maison d'Israël infidèle. Puis il enchaîne, disant à la fin du verset 7, Jérémie 3, verset 7, « Mais elle n'est pas revenue, la maison d'Israël, et sa sœur, la perfide Juda, en a été témoin. Quoique j'ai répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui ai donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. » Puis, plus loin au verset 18, Jérémie 3, verset 18, « En ces jours, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël. » Il est ici question d'une époque future, et cela s'adresse autant aux Juifs qu'à Israël. Et c'est ce que nous voyons tout au long de ce passage. Voyons à présent Jérémie chapitre 4, où nous commencerons au verset 19. Il y est question d'une époque de guerre, et on nous parle du caractère de ce peuple. Jérémie 4, verset 19. « Mes entrailles, je souffre au-dedans de mon cœur bat, je ne puis me taire. Car tu entends, mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre. On annonce ruine sur ruine, car tout le pays est ravagé. Mes tentes sont ravagées tout à coup, mes pavillons en un instant. Jusqu'à quand verrai-je la bannière et entendrai-je le son de la trompette? Certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas, ce sont des enfants insensés. » Ce n'est que trop vrai, hélas. Cela reflète bien la scène politique qui caractérise notre pays. Cela ne vaut d'ailleurs pas seulement pour le nôtre, mais aussi pour d'autres pays israélites. À nouveau, ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Poursuivons dans Jérémie chapitre 5 et débutons au verset 7, où il est dit, Jérémie 5, verset 7, « Pourquoi te pardonnerai-je? Tes enfants m'ont abandonné, et ils jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leur serment, et ils se livrent à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée, semblables à des chevaux bien nourris, qui courent çà et là, chacun hennit après la femme de son prochain. » Nous vivons à une époque remplie d'adultère. Verset 9. « Ne châtierai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Montez sur ces murailles et abattez, mais ne détruisez pas entièrement. Enlevez ces ceps qui n'appartiennent point à l'Éternel. Car la maison d'Israël et la maison de Juda, souvenez-vous qu'Israël se trouvait déjà en captivité quand Jérémie écrivit ceci. À nouveau, car la maison d'Israël et la maison de Juda m'ont été infidèles, dit l'Éternel. Ils renient l'Éternel. Ils disent, il n'existe pas, et le malheur ne viendra pas sur nous. Ils pensent que leurs actions n'auront pas de conséquences fâcheuses.
Nous ne sommes pas les seuls à les avertir. Il y a des prédicateurs dans le monde qui les avertissent aussi des conséquences auxquelles les exposent leurs actions. Eux aussi dénoncent les abominations qui se commettent présentement sur la terre. Même s'ils ne possèdent pas une pleine compréhension de la loi divine, ils reconnaissent néanmoins que notre monde poursuit de très mauvaises voies. À nouveau, verset 12, ils renient l'Éternel. Ils disent, « Il n'existe pas, et le malheur ne viendra pas sur nous. Nous ne verrons ni l'épée, ni la famine. » Autrement dit, ils pensent ne pas avoir à s'inquiéter de cela, que ces choses du passé. Verset 13, « Les prophètes ne sont que du vent, et personne ne parle en eux. Qu'il leur soit fait ainsi. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Voici, je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel. Encore une fois, ceci est destiné à se produire à une époque encore à venir. Voici, je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel. C'est une nation forte, c'est une nation ancienne, une nation dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprendras point les paroles. Son carquois est comme un sépulcre ouvert. Ils sont tous des héros, mais en ces jours, puis au verset 20, annoncez ceci à la maison de Jacob, publiez-le en Juda et dites, nous voyons donc encore une fois qu'il est ici question d'une époque future. Ces prophéties ne s'appliquaient donc pas seulement à leur époque, mais elles sont aussi pour une époque dans le futur. De fait, ne voyons-nous pas à présent de plus en plus de femmes qui dominent la société? Les enfants sont de plus en plus insolents, et un nombre grandissant de gens se conduisent à la manière d'enfants insensés et sans intelligence. Notez aussi Jérémie chapitre 6, le verset 26, où il est dit, Jérémie 6, verset 26, « Fille de mon peuple, couvre-toi d'un sac et roule-toi dans la cendre, prends le deuil comme pour un fils unique, verse des larmes amères, car le dévastateur vient sur nous à l'improviste. » À nouveau, Dieu montre que quand cela arrivera, ce sera soudainement. M. David Crockett m'a recommandé un livre. Son titre est « La jungle fait un retour en force, l'Amérique et notre monde en péril ». Un livre très intéressant de Robert Kagan. Il est très court, n'ayant qu'environ 160 pages. Il est vraiment très facile à lire. C'est tout à fait mon genre, car j'aime les livres courts et faciles à lire. Il contient malgré tout beaucoup d'informations profondes. J'aimerais à présent vous lire quelques extraits de ce livre. Il y est dit qu'il y a des gens qui pensent que l'humanité devient de plus en plus intelligente, de plus en plus vertueuse, et ainsi de suite. Bref, que nous sommes sur le chemin d'un progrès constant. Notez cependant ce commentaire de Kagan. Ce concept d'un progrès humain est un mythe, cependant. Si le siècle dernier nous a appris quelque chose, c'est que le progrès scientifique et technologique et l'expansion des connaissances, tout en étant capable d'améliorer nos vies sur le plan matériel, n'ont cependant apporté aucune amélioration durable au comportement humain. C'est, selon lui, ce que le siècle dernier aurait dû nous apprendre. Il est un fait que nous sommes enclins à avoir des idées préconçues à propos de ceux qui vivaient à une époque antérieure. Pour nos jeunes, tout ce qui s'est passé au siècle dernier est de l'histoire ancienne. Pour ma part, je suis né juste après la Seconde Guerre mondiale. De ce fait, j'ai quelques liens avec cette époque traumatisante du fait que mon père, mes oncles et d'autres personnes y avaient pris part. Il est vrai que mon père ne s'y est pas battu. Il n'est pas parti à l'étranger. Mais il était tout de même dans l'armée à cette époque. Quant au père de ma femme, il faisait partie de l'équipage d'un destroyer qui sillonnait l'Atlantique, avec pour mission de protéger notre flotte de navires marchands. J'avais donc une certaine idée de la situation qui prévalait à cette époque. Et puis, nous avons eu l'occasion de voir des films à propos de la Seconde Guerre mondiale. Mais pour ce qui est de la Première Guerre mondiale, cela remonte à fort loin. Enfin, pour ce qui est de la guerre civile, c'était il y a si longtemps que nous devons nous contenter d'en regarder les monuments. Nous avons tendance à considérer les gens qui vivaient à une telle époque
comme n'étant pas très civilisés. À nos yeux, nous paraissons tellement plus civilisés, tellement plus intelligents, tellement plus au fait des choses. Nous avons à présent des smartphones, ainsi qu'une multitude d'autres gadgets. Nous parlons même d'intelligence artificielle. Bientôt, nos voitures se conduiront elles-mêmes. C'est vraiment effrayant. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais mon expérience personnelle des ordinateurs est qu'ils plantent parfois. Alors c'est un peu effrayant de penser que nous pourrions nous confier à des véhicules qui se conduiraient eux-mêmes. Pour en revenir à la thèse défendue par Kagan, il ne semble pas souscrire à cette idée que nous allons de mieux en mieux. Au contraire, selon lui, le fait de croire que nous ne cessons de nous améliorer est une illusion. Notez ce qu'il dit un peu plus loin. Quand il s'agit du comportement humain, l'histoire est une ligne dentelée sans pente discernable. En d'autres termes, les choses s'améliorent parfois un peu, puis se détériorent. Selon son expression, c'est une ligne dentelée. Mais il n'y a pas de pente discernable à tout cela. À mesure que le temps passe, la situation ne s'améliore pas vraiment. Il poursuit en disant « L'histoire n'a pas conduit au triomphe du libéralisme. » Parlant du libéralisme, dans le domaine économique et d'autres domaines, il ajoute que cela n'a fait que nous conduire à Hitler et à Staline. Plus loin, il fait cette remarque que je trouve très intéressante, à savoir que, dans le monde d'aujourd'hui, nous rencontrons des Hitler et des Staline un peu partout, mais que la plupart n'ont tout simplement pas encore eu l'occasion de se manifester. Ils attendent en lice. Ils sont à l'affût de quelque opportunité pour se manifester. Il ajoute ensuite ce commentaire qui fait frémir. Beaucoup continuent de supposer que notre sombre passé récent fait bel et bien partie du passé, et qu'il ne peut donc pas se reproduire. Dans son livre, il épouse la thèse que les 75 dernières années ont été une anomalie dans l'histoire humaine. En raison de la force et de la puissance des États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale, et parce que nous sommes entourés d'océans et avons des voisins pacifiques le long de nos frontières, il nous a été possible de projeter notre puissance autour du monde et d'agir en tant que policiers de la planète. Et même si le monde n'aime pas toujours ça, et même si notre pays a fait beaucoup d'erreurs, il n'en a pas moins empêché que certaines grandes puissances ne déclenchent des guerres, des puissances telles que la France, l'Allemagne et même l'Angleterre. Kagan poursuit en disant « L'ordre mondial actuel a favorisé le libéralisme, la démocratie et le capitalisme, non pas parce que ces institutions sont nécessairement meilleures, elles l'auraient probablement été aussi dans les années 1930, mais principalement parce que la nation la plus puissante du monde depuis 1945 est une nation capitaliste, démocratique, libérale. Ce n'est donc pas parce que ses idéologies sont nécessairement meilleures, c'est plutôt à cause de cette superpuissance qui a su maintenir la paix. C'est là la thèse défendue par Kagan qui enchaîne disant « Les années 1920 et 1930 correspondaient à une époque où, comme aujourd'hui, la plupart des Américains ne se considéraient pas confrontés à une menace existentielle pour leur sécurité et leur mode de vie. Il y avait certes des menaces à l'horizon, mais elles étaient incertaines. Et puis les Américains étaient fatigués et désabusés par une guerre récente. Ils ne constituaient pas la seule grande puissance dans le monde, bien qu'ils étaient les plus riches et, pour un temps, les plus forts. C'était à la Grande-Bretagne qu'avait incombé la responsabilité de maintenir la paix avant cette époque. Puis Kagan ajoute, comme l'écrivain et l'homme politique britannique Norman Angell l'a observé en 1909, les grandes puissances civilisées du monde avaient abandonné ce concept qu'une nation pouvait bénéficier de la conquête d'une autre par la force. Des calculs raisonnés de leur intérêt personnel ont empêché la guerre entre eux. Dans un contexte de prospérité croissante, de démocratie et de liens croissants entre les peuples, la guerre entre grandes puissances était devenue obsolète. Kagan cherche ici à établir une comparaison entre ce qui s'est passé à l'époque et ce qui se passe aujourd'hui. En effet, n'avons-nous pas aujourd'hui tendance à croire que ces nations d'Europe ne vont tout de même pas entrer en guerre les unes contre les autres, que nous sommes beaucoup trop éclairés aujourd'hui pour commettre de telles bêtises? Puis Kagan ajoute
Il s'est avéré qu'il n'était ni plus ni moins doué que nous pour prédire l'avenir. Il n'avait pas prévu que le défi le plus mortel pour la civilisation occidentale viendrait près de 5 ans après qu'Angel ait écrit ces mots, soit en 1914, et qu'il ne viendrait ni du Moyen-Orient, ni de l'Afrique ou de l'Asie, mais de cette civilisation qui fut le foyer de Mozart, de Rousseau et de Voltaire. Oui, ironie du sort, ce conflit dévastateur allait justement venir de ces nations qui passaient pour si éclairées à l'époque d'avant la Première Guerre mondiale. Dire qu'Angel avait écrit en 1909 que cela ne pourrait jamais arriver parce que, selon ses mots, nous sommes si éclairés de nos jours. On ne pouvait simplement pas imaginer que ces grandes puissances modernes, pourtant si interdépendantes sur le plan économique, se feraient la guerre pour des objectifs aussi primitifs que la domination territoriale et militaire. C'est-à-dire qu'elles feraient fi de toute considération rationnelle de leurs intérêts économiques, mais qu'elles se laisseraient motiver par la peur, la fierté et l'ambition. Étonnant aussi que cette guerre bénéficierait du soutien enthousiaste de leurs peuples respectifs pour des raisons de nationalisme et de tribalisme. De toute évidence, on n'avait pas anticipé une rébellion de la droite contre le libéralisme, rébellion provenant d'une classe dirigeante allemande désireuse de défendre la toute-puissance de l'État, pas plus qu'on anticipait une opposition de la gauche sous la forme d'un bolchevisme qui rejette les principes libéraux de la propriété privée et des droits individuels. Et c'est ainsi que toutes leurs théories sur le monde moderne ont explosé en même temps. Et Kagan d'ajouter « Tout est arrivé si vite ». En ces temps-là, les Américains se faisaient une idée de l'Europe qui rappelle leur façon de considérer le monde arabe de nos jours. Selon eux, des peuples embourbés dans des haines ethniques, nationales et sectaires sans âge. Franklin Roosevelt avait prédit que le monde tomberait dans un état d'anarchie et d'instabilité internationale dont il ne serait pas possible d'échapper par le simple isolement ou la neutralité. Et puis, à la page 24, on peut lire « Ils ont appris, et nous avons maintenant oublié, que lorsque les choses commencent à mal tourner, la situation peut empirer très rapidement, qu'une fois que l'ordre mondial est brisé, les pires manifestations de la nature humaine peuvent sortir de l'ombre et se déchaîner. » Suivent ensuite 2 citations. À la page 29, il parle de ce qui s'est passé vers le milieu de la Seconde Guerre mondiale. À la fin de 1943, le président Roosevelt a prononcé un discours disant « Si les États-Unis ne tenaient pas en échec les nations prédatrices de ce monde, celles-ci se multiplieraient et deviendraient de plus en plus fortes pour finalement nous subjuguer à plus ou moins brève échéance. » Il est intéressant de noter qu'il ait employé le terme de « prédateur », faisant ainsi allusion à des animaux sauvages. Cela dit, il y a cette autre citation à la page 143, une citation qui résume très succinctement le thème de notre sermon. Là, Kagan cite un personnage dont il est question dans le roman d'Ernest Hemingway, dont le titre est « Le soleil se lève aussi ». Après qu'on ait demandé à ce personnage comment il a fait faillite, il avait répondu « graduellement et puis soudainement ». C'est ce qui est arrivé peu avant les 2 dernières guerres mondiales. Pour en revenir au titre du livre de Kagan, « La jungle fait un retour en force », si nous fermons l'œil sur ce qui se passe autour de nous, cette jungle où se trouvent tous les animaux sauvages va nous envahir de nouveau et nous allons encore une fois nous enliser dans la guerre. La différence cependant, c'est que nous avons à présent des armes de guerre qui sont plus destructrices que jamais. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 24, verset 22, « Et si ces jours n'étaient pas abrégés, aucune chair ne serait sauvée. » Oui, aucune chair ne survivrait. Nous vivons maintenant à une époque comme celle-là. Dans Daniel 12, on nous dit à quoi nous attendre au temps de la fin. Notez-le au verset 4. Daniel 12, verset 4. « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. » La King James dit, quant à elle, « Beaucoup iront de ci, de là, et la connaissance augmentera. » Cela ne cesse de m'émerveiller. Je sais que j'ai déjà abordé ce point,
à l'occasion de mes émissions télévisées du monde de demain. Qui pourrait en effet rester indifférent à cette invasion de notre société par les automobiles? C'est tout simplement stupéfiant de voir à quel point les transports modernes ont changé notre monde. Il y a toujours eu des gens qui marchaient. Certains se déplaçaient en bateau, d'autres faisaient usage de charrettes tirées par des bœufs ou voyageaient sur le dos d'un animal. Mais cela n'avait rien de comparable avec notre monde actuel. Ainsi, la seconde moitié du XXe siècle a connu une transformation tout à fait spectaculaire dans le monde des transports. Pas étonnant donc que la Bible ait prédit qu'à notre époque du temps de la fin, beaucoup iraient de ci, de là. Mais notez qu'elle dit aussi que la connaissance augmentera. Cela me rappelle cette récente émission télévisée où M. Ames abordait le thème du savoir. Il mentionnait alors ce communiqué de la compagnie IBM, selon lequel, dans peu de temps, notre champ de connaissances doublerait toutes les 12 heures. C'est incroyable. On entend maintenant parler d'intelligence artificielle. On nous parle de machines capables de calculer à des vitesses que notre esprit ne peut même pas comprendre. Et pourtant, ce sont nos esprits qui ont été capables de concevoir de telles machines. C'est là une description parfaite de notre temps, le temps de la fin, lorsque la connaissance augmentera. Et combien de temps cela peut-il encore durer avant que nous en arrivions au stade où toute chair pourrait être retranchée de la surface de la Terre? Considérez un peu ce qui se passe dans notre monde universitaire. De fait, cela commence déjà un peu dans certaines de nos écoles secondaires. Je veux ici parler de ce qu'on appelle à présent des zones sûres ou des zones neutres, des espaces sur le campus où l'on peut exprimer librement ses opinions sans avoir à craindre de se faire harceler. Cependant, il s'est avéré dernièrement que ces espaces ne sont pas toujours aussi sûrs qu'on le pense. C'est que si vous ne vous conformez pas à l'opinion de la majorité, vous pourriez vous exposer à recevoir un coup de poing dans la figure. On parle ici de micro-agression. Jadis, ce terme ne faisait pas partie de notre vocabulaire. Ainsi, on se sentira offusqué rien que parce que quelqu'un nous aura regardé avec une certaine expression sur le visage. Ou encore, on provoquera les foudres de quelqu'un pour avoir dit une chose qu'il n'aime pas. On va se déclarer offensé pour des peccadilles. Par ailleurs, le fait de ne pas réagir avec enthousiasme à une perversion pourrait fort bien passer pour une micro-agression. Il suffit parfois de ne pas se montrer emballé par quelque acte répréhensible commis par quelqu'un de notre entourage, ou de manquer de le féliciter pour cela, que déjà nous voilà la cible de son courroux. Notre monde est très différent. Quand j'étais au lycée, nous n'étions pas constamment à l'affût de bonnes raisons pour nous emporter chaque fois que nous n'obtenions pas ce que nous voulions. C'est triste, car ce ne sont pas tous les jeunes qui vont avoir un tel comportement. Tous les jeunes ne vont pas se sentir offensés par une micro-agression, mais malheureusement, un nombre croissant d'entre eux le seront, et cela affectera finalement l'ensemble de la société. Fini le temps de raconter des blagues pour faire rire. Même ceux qui seraient tentés de raconter des blagues pour faire rire d'eux-mêmes pourraient aujourd'hui se faire accuser de micro-agression. Pensez à ce qui se passe maintenant sur la scène géopolitique. Pensez par exemple au Brexit. N'est-ce pas triste ce qui se passe là-bas? C'est comme ce qui se passe avec l'Union européenne. Il ne semble pas qu'elle va survivre sous sa forme actuelle. C'est que nous savons qu'à l'époque juste avant la fin, il y aura 10 nations qui donneront leur pouvoir à la bête. Il se pourrait donc que nous ayons présentement, notez que je dis cela avec précaution car nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais il se pourrait que nous ayons prochainement un éparpillement de ces nations, avant que certaines d'entre elles ne se rassemblent à nouveau soudainement. Il est intéressant de noter que certains
ne cachent pas leur intérêt croissant pour ce qu'on a coutume d'appeler des ovnis. Il y a notamment cette image qu'on montre à la télévision, une image prise par une compagnie aérienne où l'on voit un objet insolite qui se déplace au loin tout en émettant de la fumée noire. Je ne connais pas tous les détails de cette affaire, mais cela ne ressemble pas à quelque chose qui viendrait de l'espace extraterrestre. On peut alors se demander s'il ne s'agirait pas ici d'un prototype d'engin secret appartenant à une nation comme la Chine ou la Russie qui aurait sur nous un avantage technologique. Le fait est qu'on n'en sait rien et, selon moi, on ne devrait pas entretenir des suppositions à ce sujet. Nous vivons dans un monde très différent, un monde dangereux. Les groupes de la droite radicale sont en hausse en Hongrie, en Pologne, en Italie et même en Allemagne. L'attirail et les idées nazies sont en train de proliférer en Italie. En Allemagne, le parti AfD a fait un grand retour. La France est en ébullition. Macron y est terriblement impopulaire. Quant à Marine Le Pen, elle n'a jamais réussi à s'imposer pour saisir le pouvoir. Peut-être qu'elle finira un jour par réussir, si les choses continuent d'empirer là-bas. Dieu nous donne des avertissements pour nous éviter de nous assoupir, et il nous prévient, comme nous venons de le voir et comme l'histoire nous le révèle, que certaines choses peuvent arriver graduellement, puis soudainement. Voyons à ce propos Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, versets 32 à 34. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Cela dit, nous ne savons pas exactement ce qu'il faut entendre par cette génération. Certainement que la chute de Jérusalem, pour la génération de l'époque, pouvait préfigurer le temps de la fin. Mais qu'en sera-t-il de la génération qui vivra à la fin de l'âge? Comment caractériser cette génération? Nous avons souvent pensé qu'elle serait la génération où l'homme pourrait anéantir toute chair de la face de la terre, comme il est dit dans Matthieu 24, versets 21 et 22. La bombe atomique du début de l'âge nucléaire n'aurait probablement pas pu accomplir cela. Mais plus tard, avec la bombe à hydrogène, la chose devenait plus vraisemblable. Encore fallait-il pour cela disposer de moyens pour délivrer les bombes sur les cibles choisies. Et puis, il fallait multiplier le nombre de bombes, et c'est ce qui fut accompli dans les années 50 et 60. Cela dit, à quel moment devrions-nous débuter la génération du temps de la fin? Difficile de se prononcer avec exactitude. Tout ce que nous savons, c'est qu'elle existera à l'époque où toute vie pourrait être anéantie de la face de la terre. À part cela, quelle durée accorder à une génération? La Bible fait état de diverses longueurs. Ce que nous voyons, c'est le figuier qui produit des pousses tendres. Nous voyons ces prophéties de Dieu qui s'accomplissent. Comme on l'a vu dans Daniel 12, verset 4, les gens courent dans tous les sens et la connaissance explose. Rentrons-nous aussi dans Osée, chapitre 4, un livre qui peut nous éclairer dans notre recherche, un livre qui décrit bien notre époque. Osée, chapitre 4, verset 1. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Cela dit, parlant de l'absence de vérité, il est effectivement très difficile de trouver la vérité si on se fie aux médias d'information. Il y a tant d'extrêmes. Lorsque vous écoutez CNN ou MSNBC, puis Fox News, vous vous demandez s'ils sont du même siècle, tant les sujets qu'ils présentent sont différents et les opinions exprimées divergentes. Au moins l'un d'entre eux doit dire des mensonges, sinon tous. Oui, il n'y a point de vérité
ni de miséricorde. Ils se fichent du nombre de vies qu'ils détruisent, en autant qu'ils restent au pouvoir ou qu'ils y accèdent. À nouveau, il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. Tous les moyens sont bons pour parvenir à nos fins. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Voilà une prophétie qui s'est déjà accomplie. Les pêcheries de Terre-Neuve sont à l'arrêt. Le poisson manque. Il est vrai que ça reprend un peu, mais pour combien de temps? Verset 4. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu tomberas de jour, le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. N'est-ce pas une déclaration étonnante? Et cela à une époque débordante de connaissances, comme le dit Daniel chapitre 12. Pourtant, on nous dit bien ici que nous allons être détruits à cause de notre manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, autrement dit, c'est là une connaissance qu'il rejette. Il s'agit de la connaissance qui vient de la parole de Dieu, car les autres formes de connaissance abondent. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Oui, c'est la loi de Dieu qu'ils ont oubliée. C'est elle qu'ils suppriment. Revenons maintenant à Matthieu chapitre 24. Ne voyons-nous pas cela se produire? Après nous avoir décrit tous ces événements dont il avait parlé antérieurement, il ajoute « Quand vous les verrez se produire, sachez que l'été est proche. » Matthieu 24, versets 33 à 35. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Puis il ajoute au verset 36 à 38, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. » Ils avaient donc continué de vivre comme si de rien n'était. Chacun poursuivait sa routine. Vous savez, on s'habitue à son train de vie. Les êtres humains ont une grande capacité d'adaptation, d'où le danger quand les choses se détériorent. On risque alors de ne pas voir venir le danger. Verset 39. « Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Il nous donne ici un avertissement. Il nous annonce que les gens poursuivront leur même train de vie comme si tout était normal jusqu'à ce que la catastrophe les frappe. Continuons au verset 40 à 44. « Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Notez-le, à l'heure où ne nous y attendrons pas. Il est ici question de deux femmes qui moudront à la meule, que l'une serait prise et l'autre laissée. Il s'agit de personnes qui étaient proches l'une de l'autre. De même, Luc 17, verset 34, parle de deux personnes qui seront dans un même lit, que l'une sera prise et l'autre laissée, vraisemblablement un mari et sa femme. On nous enjoint aussi de ne pas revenir pour récupérer ce qu'il y a dans la maison, si nous sommes sur le toit, mais de fuir. À nouveau, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Plus loin, au verset 45 et 46, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. » Il parle ici du serviteur qui accomplira la volonté de Dieu, et c'est ce qu'il nous faut faire.
Poursuivons au verset 47 à 50. « Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il nous faut donc patienter jusqu'à son retour. Nous ne savons pas exactement quand cela se produira, mais on nous dit que cela aura lieu à un moment où nous ne nous y attendrons pas. On nous dit aussi qu'il y aura ceux qui penseront que le Seigneur a retardé son retour, ou, comme on peut le lire dans Pierre, que son retour est encore bien loin, et non simplement retardé de quelques années. C'est là un avertissement pour nous tous, mais en particulier pour nos jeunes, parce qu'il est si facile de se laisser accaparer par les choses de ce monde lorsqu'on a encore toute une vie devant soi. Je me souviens qu'on avait l'habitude dans l'Église de parler de mariage sur les rochers. On pensait qu'on ne se marierait pas avant d'être arrivé à Petra. C'était il y a longtemps, je sais, mais on s'était trompé. Vous savez, il est tellement important que nos jeunes gardent une juste perspective de ce qui est vraiment important. Pas seulement les jeunes d'ailleurs, mais nous aussi qui sommes plus âgés, car nous ne sommes pas non plus à l'abri de nous faire prendre dans les rouages de ce monde. Nous devons reconnaître qu'il y aura des gens qui penseront que le Seigneur a retardé son retour. Eh bien, il a certainement retardé les choses du point de vue de ce que nous avions imaginé jadis. Mais notez qu'il est dit ici que lorsque cela arrivera plus vite qu'on ne l'avait pensé, ou à un moment où l'on ne s'y attendait pas. Il nous donne donc un avertissement. Ne battez pas vos compagnons, ne vous laissez pas prendre dans le tourbillon de la vie et ne vous laissez pas prendre au piège par ce que le monde peut offrir, en particulier cet engouement actuel pour Internet et les réseaux sociaux, ou tout simplement des distractions et des fêtes à n'en plus finir. À qui ferait la sourde oreille à ces avertissements? Voyez ce que dit le Seigneur au verset 51. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il y aura donc des gens qui s'imagineront qu'ils ont encore amplement de temps pour participer aux voies de ce monde. Dieu leur dit qu'ils seront surpris de voir arriver la fin si soudainement. Tournons-nous maintenant vers 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 3, où il est dit « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Bon, j'ignore si cela signifie que le monde en arrivera à un climat de paix générale qui laissera certains sur l'impression que nous avons surmonté les maux de ce monde, ou si c'est simplement que les gens seront quotidiennement en quête de paix et de sécurité. Hélas, dans un cas comme dans l'autre, notez encore une fois ce que dit la fin du verset 3. Alors, une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Versets 4 à 8. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. C'est là ce que nous devrions rechercher, le salut. Versets 9 à 11. « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. » Vous savez, c'est facile d'être distrait, qu'on soit jeune ou vieux,
Oui, c'est si facile d'être distrait. En fait, si vous regardez les rois de Juda et d'Israël, beaucoup d'entre eux ont bien commencé et ils ont finalement mal tourné. Donc, ce ne sont pas seulement les jeunes qui peuvent mal tourner. Cela peut nous arriver tous. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être distraits. Combien de temps nous reste-t-il? Je n'en ai aucune idée. Jusqu'à présent, nos prédictions ont plutôt été mauvaises. Personnellement, je ne pense pas que nous ayons encore 50 ans. Et je pense pouvoir affirmer cela en toute confiance. Franchement, je ne vois pas comment ce monde pourrait continuer ainsi 50 années additionnelles. Il se passe trop de choses dans notre monde. Il y a trop d'agitation. Il y a trop de gens avec trop d'armes. Dans nos nouvelles d'aujourd'hui, on voit notre président féliciter le Japon pour avoir acheté tant de nos armes. Nous sommes devenus des pourvoyeurs d'armes pour bien des pays. De fait, il y a cette prophétie pour la fin de l'âge, dans Joël chapitre 3, qui dit « De vos oyaux forgez des épées et de vos serpes des lances ». Nous voyons un monde qui est armé jusqu'aux dents et qui perd tout sens de la rationalité. Beaucoup de choses se passent dans notre monde aujourd'hui. C'est facile d'être distrait. Quand les gens perdent de vue le grand plan d'ensemble, ils perdent leur capacité de discernement. Par exemple, l'importance de se marier au sein de l'Église. Nous ne pouvons pas connaître l'heure exacte du retour de Christ. C'est pourquoi il est important de rester vigilant. Pour terminer, voyons encore ce dernier passage dans Romains chapitre 13, qui nous donne un conseil qui reste valide peu importe le temps qu'il nous reste. Romains 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Voilà ce que Paul disait à ceux de son époque. Combien plus cela s'applique-t-il aujourd'hui? Oui, que vous ayez commencé à croire il y a seulement quelques jours, ou au contraire il y a 50 ans, peu importe, le salut est maintenant plus près de vous qu'alors. Verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour. C'est pour cela que nous avons des rencontres comme celle d'aujourd'hui, ce week-end dédié à l'établissement de relations en Christ. Cela nous permet d'expliquer ce que c'est que de marcher honnêtement, comment il nous faut nous conduire les uns envers les autres. À nouveau, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ainsi, frères et sœurs, combien de temps avons-nous? Réponse: la fin viendra sur nous graduellement, puis soudainement.